Bonsoir à tous les amis. Bon, petit essai, présentation rapide sur ce nouveau T-Cross 2024. On est sur la plus basse des finitions, plus basse des motorisations. On est sur le moteur 3 cylindres, 1 litre TSI, 95 chevaux et surtout finition Life Plus. Autant vous dire qu'on est sur quelque chose d'assez rustique quelque part. On est sur des jantes ici de 16 pouces, 205/60 à l'avant, tambour à l'arrière. Et voilà, on est sur un nouveau coloris, puisque je vous rappelle aussi, ça fait partie des nouveautés. On a quelques nouveaux coloris disponibles sur ce nouveau T-Cross pour essayer ce petit SUV urbain sur les très belles routes du sud de la France. Allez, c'est parti. Bon, on va faire un petit tour d'abord à l'arrière. Petit SUV urbain, mais pratique et habitable, oui ou non? Habitable, et franchement, je suis très bien à l'arrière. C'est vrai? Je te jure. T'es bien installé? Il y a assez de place. Peu quand on voit ici, mais par rapport à la catégorie, oui. Ouais. Bien installé. Et les sièges, ils sont assez creusés, tu regardes. Ah ouais. C'est très confortable. J'avoue. Bon, très bonne surprise. Et en plus de ça, tu as la banquette coulissante sur 14 cm. Il faut la trouver. Elle est là. Et Alors là, c'est moins cool. là c'est moins plus cool. chiant, mais bon, franchement, quand elle est reculée à fond. Bon, c'est une question de choix. Soit tu as plus de place à l'arrière, ou soit tu as plus de coffre. Exactement. Justement, le coffre, parlons-en. On va vérifier tout ça. Ici, dans cette configuration, on a 385 litres de volume de chargement. Et puis, si Thomas met la banquette coulissante au plus près des sièges conducteurs, vous avez 455 litres. C'est vraiment pas mal. Il y a également un double fond. Et il y a un double fond. Ah oui. Oui. Il est assez profond. Et tu as la roue de secours juste en dessous. Donc autant vous dire que c'est quand même des beaux volumes pour la catégorie. Je vous rappelle que la catégorie est très concurrentielle puisqu'on a le Renault Captur, le Peugeot 2008, on a le Opel Mokka, Kia Stonic, Hyundai Kona. Ouais. Bref, ils sont nombreux dans la catégorie. Nous, on va voir que vaut cette petite motorisation 3 cylindres, 1 litre TSI de 95 chevaux, boîte manuelle ici à 5 rapports. C'est parti. Attends, on va fermer la porte. Son de qualité ou pas? Ouais, ça va. Bon. Allez, on démarre. Tu sais, on démarre à la moitié d'un bloc moteur V6 quand même. Hein, la moitié d'un Touareg. C'est un demi-Touareg. Parce que là, on est en train d'essayer, je suis en train d'essayer justement le Volkswagen Touareg V6 hybride de 462 chevaux. Là, on a la moitié de ce moteur et c'est surtout, là, ici, c'est l'inverse. On a le plus petit des SUV de chez Volkswagen. Allez, on prend la route, on va faire un petit point consommation. Ici, là, on a le réservoir de 40 litres. Il est plein. Et on a 560 km d'autonomie. On va faire un petit point consommation. Ça sera un essai très rapide sur cette petite motorisation. Et puis, bien sûr, on aura aussi d'autres motorisations à l'essai, puisque je vous rappelle qu'on a 3 motorisations essence. Le 1 litre 95 chevaux, le 1 litre aussi TSI de 115 chevaux. 115 chevaux sous le capot, ça n'a pas changé. Et puis, la nouvelle motorisation qui arrive, là, cette fois-ci, c'est un 4 cylindres, 1 litre 5 TSI qui fait 150 chevaux. Allez, on y va. Bon, boîte manuelle, c'est vrai que c'est, je dirais que c'est pas rare dans nos essais, mais un peu quand même. Je trouve qu'on a toujours des boîtes automatiques. Là, bon, on a allumé un peu la lumière parce que là, on part sur un coucher de soleil, c'est magnifique. Mais on va quand même ici essayer d'y voir un peu plus clair sur cet intérieur. On nous a annoncé des plastiques moussés. Et effectivement, les plastiques sont moussés, ça c'est sûr. Joli volant avec ici des boutons qui sont physiques. Ah, et ça, c'est une bonne, c'est une bonne surprise. Une bonne surprise. J'adore ce Cupra Formentor. Il est magnifique. Je vais faire que de le dire, mais c'est ma voiture coup de cœur. Bon, rien à voir avec ce Volkswagen T-Cross. Bon, en attendant que Thomas cherche à sortir du parking de l'aéroport de... on est où d'ailleurs? Montpellier. On est à Montpellier. La semaine dernière, on était à Nice pour les essais du 3008. Là, on est à Montpellier. Petit accoudoir quand même de qualité. Regardez, avec réglage en hauteur et en profondeur, avec des petits rangements, des petits bobons. Je vous rassure, les petits bobons ne sont pas compris de série sur ce T-Cross, bien entendu. Le clignotant. Ah, je l'ai mis, mais on a bougé le volant. Alors, vas-y. Il
fait pas beaucoup de bruit. Hein. Ouais, ça va. Il fait moins de bruit que sur Ouais, le il fait moteur que je citerai pas. voilà. Mais on va le citer, Alors, il n'y a aucune comparaison avec le 3008, mais pour tous ceux qui critiqueront notre jugement sur le volume sonore du 3008, autant vous dire qu'on a essayé d'autres voitures, ça n'a rien à voir, hein, bruit. Bon, écoute, déjà, il y a pas mal d'écrans. Pour une version bas de gamme, je suis super étonné. Version d'entrée de gamme, c'est un bel écran qu'on a devant. Celui-là, non, même au toucher, il est très bon. Ouais, réactif. Ça, alors c'est un petit écran, tu vois, donc je sais pas, on a à combien, 8 pouces, même pas? J'aurais dit peut-être un chouïa plus. Un chouïa plus? Moi j'aurais dit 10. On fait les paris. Bon, et petite estimation de prix. Là, j'ai regardé un peu la grille tarifaire. Tu me dirais combien là sur ce modèle? Tu connais pas du tout, toi, donc. Je connais pas du tout le tarif sur ce modèle. Combien je pense que ça vaut ou combien? Combien ça vaut là? Combien ça vaut? Je sais pas, je dirais 26 000 euros. Franchement, t'es pas mal. 26 950 euros pour cette finition Life Plus. Okay. La finition d'entrée de gamme, c'est la Life. Là, on est sur un Life Plus. Donc, il y a quelques petits équipements supplémentaires. On va peut-être faire juste le petit point sur ces équipements supplémentaires. On a, waouh, accroche-toi bien, les appuis lombaires en plus. On a la caméra de recul, le Wheel Review, c'est déjà pas mal pour ce niveau de gamme. La climatisation automatique avec les boutons sensitifs qu'on n'aime pas vraiment. Mais bon, ça va, ça passe quand même. Ouais, moi ça a du mal, hein, toujours. Parce qu'en fait, je pensais qu'il faut juste appuyer. Moi, je pensais qu'il y avait un glissé. Ah si, le glissé marche aussi. Ah oui, le glissé, ouais. Bon, t'as les warnings ici, hein, quand même. Bouton hein physique, bien physique. T'as le park assist, j'imagine. Du start and stop. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as la roue de secours en acier léger. Et ouais, dans le coffre, ça on l'a vu, ça c'est validé. On a le système de navigation Discover Media qui est compris ici aussi dans cette finition. Et puis voilà, donc ça vaut 1160 euros de plus que la finition Life. Après, on a deux autres finitions. On a la finition Style où il faudra rajouter 3450 euros. Et vous allez avoir aussi la finition Sport Airline où il faudra à peu près rajouter 3800 euros par rapport à la finition d'entrée de gamme. Donc autant vous dire qu'on peut vite flirter la barre des 30 000 euros si vous prenez la plus grosse des motorisations, 1,5 litre 150 chevaux et avec la finition Airline. Et là, ouais, ça commence à faire cher. Bon, écoutez, nous on continue notre petite aventure. Test de son clignotant, c'est fait. Le klaxon. Ah, klaxon de qualité. Bon, moi je vais essayer de chercher, de me perdre un petit peu dans les menus pour voir les consommations et on va voir si déjà en termes... Oula, il y a eu un petit raté là. Non, ça va. Le véhicule, ah ben ça y est, j'ai les consommations. Bon là, on vient de partir de l'aéroport. Thomas n'a pas eu le pied léger sur l'accélérateur. On est déjà à 10 litres au 100, mais ça commence à baisser, je vous rassure. Donc, on refera un petit point en consommation d'ici quelques centaines de kilomètres. Non, vas-y, ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous faire voir là, rapidement? Alors, on a... Déjà, est-ce que ce volant il est mieux qu'un volant de 2008 par exemple? Oui, hein? Oui. On est d'accord. Non, franchement, volant de qualité. De qualité, franchement propre. Moi, j'aime bien le principe du petit volant, donc celui-là me paraît un peu grand. Mais de qualité, en tout cas, ça c'est certain. Ok, volant en cuir, j'ai l'impression. En tout cas, sur le cerclage. Cuir, ouais. Alors, du coup, tu peux régler quand même l'écran. Alors, on a navigation, on a audio, on a le téléphone, les infos sur la destination, une boussole. Et puis. Et si tu appuies sur View pour voir. Alors, si j'appuie sur View. Ouais, donc tu changes quoi là? Ok, d'accord, tu changes l'affichage. En fait, je change les différents modes. Ouais. Et si tu appuies sur les petits écrans à côté du OK, qu'est-ce que tu peux avoir? Ah, c'est les ADAS. Non, ça, les ADAS, c'est tout à gauche. Ah, écoute, regarde, là j'ai désactivé. Ah non. Attends, je le connais parce que j'ai le Touareg en ce moment. Alors c'est parce qu'on a la navigation. Si tu mets hop, trajet. Normalement, ça, je dirais que ça marche de ce côté-là. Ah, c'est bizarre. Je sais pas à quoi ça correspond. Ah, tu vois, regarde, il y a des ADAS qui se... Tu les vois, toi? Là, du coup, j'ai... Non, l'ADAS, c'est là. Hop. C'est là, tu désactives et tu as un autre truc. L'ADAS, c'est tout ce qui est ADAS, c'est à gauche, ça c'est sûr. Là, c'est navigation. Bon, écoute, on verra demain dans un autre essai. Je vous rappelle que là, il s'agit juste d'un premier essai sur la version 95 chevaux en entrée de gamme. Bien sûr, on essaiera la motorisation aussi qui nous intéresse, la nouvelle motorisation 1,5 litre TSI qui fait 150 chevaux. Ici, on a des petits rétro-éclairages de nuit, commence à voir, avec
deux prises USB-C, mais on n'a pas d'éclairage intérieur, donc il n'y aura pas de vidéo d'éclairage d'ambiance, sauf si vous voulez qu'on fasse un petit éclairage, un petit cours d'éclairage sur le plafonnier et côté conducteur avec, eh ben non, on n'a pas d'éclairage à LED. Coucou les gars. Alors qu'est-ce que tu parles de ces sièges, toi? Tu nous dis que ces sièges... un peu dur, mais par contre il y a des gros appuis lombaires qui sont assez sympas. Moi en tout cas je les trouve un peu fermes, ouais, tu vois. Effectivement, mais avec, comme tu dis, je vais redire la même chose, avec des bons appuis latéraux. Alors assez étonnant de voir ça sur un T-Cross. On est quand même sur un petit SUV urbain, un petit SUV compact fait pour les villes, mais pour moi je peux faire vraiment des longs trajets, clairement. Oui, je pense que ça se fait. Ouais. Bien réglé, je pense que ça se fait. Ouais, carrément. Puis en termes d'insonorisation, là on roule à quoi? 80, 90. Franchement, c'est quand même bien insonorisé. Il y a un bon travail de fait, honnêtement. Et puis on a une très bonne visibilité, donc ça, rassurez-vous, on a. Ça, c'est vrai que je vois c'est impressionnant quand même. C'est de plus en plus rare, je trouve, dans les voitures d'avoir des grosses visibilités ou des grosses proximités. Et visiter. Le montant, il est assez fin au final. Hein. Ouais, t'es pas gêné par le montant. Et puis visibilité arrière, je trouve que pareil, regarde. Ça va, ouais, ça va. T'as plutôt une bonne visibilité, ouais. En plus, j'ai monté, elle est même un peu. Ah ouais, avec les appuis-têtes. J'ai monté les appuis-têtes. Ouais, c'est vrai. Derrière, tu vois. Et la boîte, alors qu'est-ce que tu peux nous dire de la boîte? C'est une boîte 5, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, il y a beaucoup de boîtes manuelles où on les fait à 6 vitesses. Boîte 5, ouais, effectivement. Donc c'est vrai que là, on va dire pour les longs trajets sur autoroute, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est vraiment une voiture qui est destinée, on va dire, à une utilisation urbaine. Ok, on est d'accord. Mais est-ce qu'elle accroche ou pas la boîte? Tiens, si tu nous fais tomber un rapport. Un chouïa. Un chouïa? Un chouïa, franchement, bon. c'est pour chipoter. Ah, ok. Bon, on va se faire une petite relance. Allez, si admettons tu te mets à 80, on fait faire un 80-110, si tu peux. On va essayer de faire sonner un peu le moteur, on est quand même sur un 3 cylindres. À 80. Allez. On sent que t'es précis dans le geste, hein. On sent la rapidité. Moi j'ai une boîte manuelle, les gars. Bon, c'est vrai que là, bon. On l'entend un peu. Oh, on l'entend un peu, mais écoutez. Il a un son qui est un peu mignon. C'est mignon, ouais. Et puis on l'entend pas beaucoup à l'intérieur. Hein. Franchement, je trouve que c'est super discret. Donc là, il y a un beau travail qui est fait sur l'insonorisation. Bon, je suis assez bluffé. On a quand même, je vais pas vous mentir, des petits bruits d'air quand même autour des rétroviseurs. Là, on commence à se faire sentir. Dès que vous dépassez 110 km/h, on sent des petits bruits d'air. Je suis d'accord avec toi. J'ai senti aussi. Bon, ce que j'aime bien, c'est pas du carbone, mais ils ont voulu donner un petit côté un peu brillant sur ce tableau de bord. Alors, on a effectivement cette partie-là moussée, et même cette partie-là moussée. Donc c'est assez valorisant pour un intérieur. En tout cas, c'est ce que souligne Volkswagen sur les efforts de fait sur ce restyling, ce facelift ou ce restylage, si on veut parler français. Ok, parce que je me suis déjà pris des remarques. Tu sais, on m'a dit oui, il faut pas parler anglais, parler français. Voilà. Bon, en tout cas, je vois que tu as une conduite économique. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, tu as l'autonomie qui fait que d'augmenter. Donc on approche des 600 km avec un plein de 40 litres. D'accord? Et on va faire du coup un petit point consommation. Alors, véhicule, le pile départ, 6 litres au 100. Écoute, franchement, c'est pas mal. Alors, il faut savoir qu'on est sur un véhicule assez léger. 1250 kg sur la balance. Ça change des véhicules qu'on est en train d'essayer actuellement sur, par exemple, le Touareg hybride. Si vous le voulez, il arrivera dans une vidéo prochainement. Rien à voir avec ce T-Cross, mais là on est sur un véhicule qui fait 2,5 tonnes sur la balance. 1 tonne de plus, 1,3 tonne de plus que ce T-Cross. C'est juste incroyable, c'est énorme. Donc là on est sur un petit poids léger, forcément, petit moteur, mais aussi petite consommation. Et là on vient d'abaisser encore les consommations à 5,9. Donc là je pense que si on continue un petit peu le voyage, qui va se transformer en voyage de nuit, parce que la nuit commence à tomber, on va être autour des 5,5 litres, franchement, sans forcer. Franchement, moi je force pas, hein. C'est limité à 110, je suis à 110. Hein. Bon, c'est très bien Thomas, continue comme ça. Alors, mon cher, de série, on a quand même pas mal de petites choses. On a les interfaces USB-C à l'avant et à l'arrière de série. On a 4 jantes en alliage 16 pouces de série. On a un accoudoir central de série. On a un aide au stationnement de série. On a les airbags frontaux, latéraux, rideaux, l'assistant de maintien de trajectoire Line Assist de série. D'accord. On a le Travel Assist. On a l'application Connect sans fil avec affichage et contrôle via l'écran tactile du véhicule.
Application compatible présente sur le smartphone. On a les capteurs de pluie avec essuie-glace automatique. On a la climatisation manuelle cette fois-ci. Digital cockpit, donc c'est ce que tu as, l'écran personnalisable derrière le volant. On a les rétroviseurs intérieurs et jour-nuit. C'est pas mal quand même, hein. Tout ça, cette série, je vous le rappelle. Régulateur adaptatif. À la preuve, regarde, AAC. 110, on s'approche d'une voiture devant, il ralentit tout seul. C'est très bien, franchement. Attends, on est quand même sur un petit SUV. Je dirais presque entrée de gamme, bas de gamme. Après, ça dépend des termes que vous voulez entendre. On a le siège conducteur et passager réglable en hauteur. Système audio et infotainment ready to discover. Bon, ok, avec écran couleur tactile 8 pouces. Ce volant et le volant multifonction. Voilà, avec système de freinage d'urgence. Écoute, franchement, c'est pas mal en termes d'équipement de série. Bon, le petit hic quand même, c'est que quand j'ai essayé il y a 5 ans ce T-Cross, pardon, je vais y arriver. T-Roc, c'est son grand frère. Et ben, on était... Déjà, il a ultra bien marché. On a atteint 400 000 vues. C'est juste incroyable. Mais malheureusement, les prix ont augmenté. Il faut être honnête avec vous. À l'époque, quand on a essayé notre version, le bas de gamme était à 19 000 €. Mais je pense qu'il avait beaucoup moins d'équipement de série. Ça, il faut le préciser. Donc, du coup, on est quand même sur des évolutions tarifaires qui sont sur une hausse positive de 16 à 30%. Ça commence à faire cher, mais je pense qu'à mon avis, Volkswagen va nous justifier cette hausse sur le fait qu'il y a l'inflation, il y a le coût des matières premières, et c'est surtout que là, on le voit très clairement qu'il est ultra bien équipé de série sur la finition Life, même Life Plus. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Bon, on refait un petit point conso. Ce sera sûrement le dernier. On atteint 5,6 litres au 100 et clairement, voilà, je refais le point autonomie, mais on va facilement atteindre les 600 voire 650 km d'autonomie avec un plein à bord de la plus basse des motorisations. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. Ça y est, tu as trouvé. Alors, à quoi ça correspond ce fameux bout? Et ben en fait, tu vois, sur le Virtual Cockpit, tu as deux parties séparées. Ouais. Là, si je vais à droite, du coup, j'ai les parties que je peux mettre à droite. Ah oui, tu peux personnaliser, d'accord, les écrans extrêmes. Ok, d'accord. La navigation, et là, tu vois, on parlait de 5,5 litres tout à l'heure. Ouais. Ça y est, on y est. Bah, il me plaît bien ce T-Cross, je sais pas pourquoi. Il me paraît. Alors, on a pourtant essayé des M2, des Touareg, des 3008, tout. Mais franchement, on revient aux bases de l'automobile, d'une voiture populaire, entre guillemets. On revient sur une voiture que tout le monde peut s'acheter, en fait, surtout ça. Et c'est ça. Et tu te dis quand même, eh ben, ouais, c'est pas mal. Oh, il y a un beau petit spot, viens, on va les voir. Viens, on va les embêter un petit peu. Bon, on va se faire un petit tour extérieur du propriétaire, même si on est sur un coucher de soleil, même proche de la nuit. On va essayer de trouver un peu de lumière pour vous faire voir l'extérieur. Fatigué le coucher de soleil là. Allez, viens, on se met en plein milieu. Tiens, allez, on est des fous. Allez, vas-y, frein à main, hop, allez, tu te mets là. Tu laisses les petits feux de jour et on va voir un petit peu l'éclairage. Tu laisses même le contact allumé. Hop, c'est parti. C'est du live, quasiment du live. Regardez-moi cette belle région proche de Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est magnifique. On a atterri il y a quelques heures à Montpellier et on peut voir qu'on n'a pas le bandeau lumineux là ici sur cette version live. Je pensais qu'on l'aurait. On n'a pas le volant qui... On a des feux à LED ici et puis on a un pare-choc avant, un bouclier avant retravaillé. Tu t'es mis carrément dans la petite bosse. Elle est sympa cette couleur, hein. C'est pas celle que j'achèterais, mais elle est pas moche. Elle est pas moche. Les jantes, écoutez, 16 pouces, c'est discutable. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. À mon avis, ce sera sûrement une voiture de location qui aura du succès. C'est super pratique. Et puis le coffre est super pratique. Et puis là, vous voyez l'arrière, pareil, avec des pare-chocs retravaillés qui sont plutôt pas mal. Voilà. Et puis des barres de toit quand même, je dirais de qualité, oui, mais qui seront plutôt pratiques. Et puis cette petite antenne des années 80-90 qui date un peu. T'as vu avec le fil qui est autour. Bon, ça fait pas rêver. Mais on est sur quelque chose d'assez basique et franchement, pour moi, ça fait le taf. Alors, est-ce que pour vous, ça vaut 26 000 €? Dites-le moi un petit peu en bas dans les commentaires. Bon les amis, on vient de filmer il y a 2 secondes la finition plus haut de gamme. Je crois que c'est du Airline. Et effectivement, on a ce bandeau lumineux qui traverse tout le haillon, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ah, ça fait un peu les feux de polo là, nouvelle génération. Mais à l'arrière, sur cette finition bas de gamme, tu n'as pas le feu bandeau LED qui reprend toute la largeur.
tout comme à l'avant. Donc ça sera une différenciation assez particulière et singulière de cette finition d'entrée de gamme. T'as pas d'éclairage d'ambiance, mais t'as quand même ici un petit motif, un petit hologramme. C'est quand même pas mal. Regarde, pour une finition d'entrée de gamme, bah t'as ça quand même. Bon, t'as pas d'éclairage d'ambiance à l'intérieur, c'est pas grave, mais t'auras quand même des sièges de qualité, certes un peu fermes, mais qui restent assez confortables sur de longs trajets. Tu es propriétaire actuellement d'un Peugeot 2008, donc tu es la cible. Donc tu peux au moins nous dire, et en plus de ça, c'est une finition entre guillemets d'entrée de gamme avec motorisation d'entrée de gamme, c'est ça? Oui, c'est ça. 1 litre de PureTech. Ah. Oh putain, oh le oups. Combien de chevaux? 100 chevaux. 100 chevaux, ok. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire au premier abord par rapport à la comparaison? Bah justement, c'est une bonne comparaison. Motorisation et finition, tu me disais à peu près que c'est quand même assez valorisant. Moi je te disais que c'était moins fun en tout cas, excuse-moi je te coupe la parole, c'est moins fun qu'à 2008 mais il y a des choses qui sont quand même bien plus valorisantes. Alors on n'est pas sur le même tarif non plus, moi quand j'ai acheté le mien on était à 21 000, là sur celui-là on est à 26 000, donc il y a quand même 5 000 euros d'écart entre les deux. Entre les deux. Pareil, il y a aussi quasiment 4 ans qui s'est passé, moi je l'ai eu en 2020, là on est sur un 2024. Donc, je pense ils ont dû augmenter aussi à mon avis leur tarif. Oui, alors ça je suis pas inquiet pour eux, ça, ils sont forts là-dedans. Donc on va dire pour un prix équivalent. Pour un prix équivalent, par contre, tu as des trucs qui sont très sympas. Par exemple, ce grand écran, ce Virtual Cockpit, là, ce grand écran, qui est très sympa. On a énormément d'aide à la conduite, je suis en train de voir depuis tout à l'heure. On a un régulateur adaptatif, on a les feux automatiques de jour avec commutation route croisement. Tout ça, t'as pas sur la 2008. Okay. Moi, j'ai un régulateur limiteur, mais de base, celui que tu as dans ta 207 depuis des années, quoi, tu vois. Genre. Ouais, c'est clair. Donc non, il est franchement valorisant, moi je trouve. Donc valorisant sur les équipements. En revanche, en termes de design, il y a une petite, moi j'ai quand même une petite préférence sur le 2008. Ouais, après voilà, c'est les goûts et les. Et là, c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Et puis le Renault Captur qui va arriver, un nouveau, je vous rappelle, nouveau Renault Captur. Je peux pas vous dire la date, il va arriver. Donc voilà, il y a un marché très concurrentiel, mais chacun a ses qualités et ses défauts, bien sûr. On va faire le test d'accélération. Alors pas 0 à 100, ça sert strictement à rien. On va voir au niveau relance, qu'est-ce que ça vaut. Allez, on passe à 40. Ouais, c'est pas mal, hein. 80. Pour 80. Franchement, il y a du couple, hein. Ouais, non, c'est pas mal. Tu dois avoir à peu près de mémoire 180 Nm de couple, ce qui est plutôt pas mal pour le poids. Donc en vrai, voilà, tu t'en sors facilement, tu peux t'insérer assez facilement. On n'est pas sur forcément un Porsche Cayenne, même si on a un petit peu le design à l'arrière, hein, je sais pas, je provoque un peu, mais c'est ce que je disais il y a 4-5 ans. Bon, bien sûr que ça ressemble pas à un Porsche Cayenne, mais il y avait une signature lumineuse qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque chez Volkswagen. On le voit depuis sur le Taygo, sur même le nouveau Touareg avec ce fameux bandeau maintenant lumineux. Là ici, Volkswagen n'a pas encore rendu éclairé ses logos à l'avant ou à l'arrière. Mais sachez que sur la nouvelle Golf par exemple, ça sera le logo éclairé à l'avant, sur la calandre avant. Sur le Touareg, c'est le logo à l'arrière. Et puis au fur et à mesure des modèles, vous allez peut-être avoir ce genre de nouvelle signature lumineuse. Caméra de recul, on va dire de qualité hein, quand même. Franchement, de nuit, ça va. C'est pas mal, hein, franchement. Un truc de nuit, ça va. Bon, tout ça pour dire que tu as encore augmenté tes consommations et on a fait à peu près... 5 litres. Ouais, et en kilomètres, on a dû faire 60 km, donc autant te dire qu'on approche même presque des 700 km d'autonomie. Mais je m'arrête jamais, tu vois. Test du confort, petit dodane, trou, aspérité de la route. Écoute, confortable, mon gars. Très confortable. Je pense que les petites jantes, les gros petites boudins. jantes de 16 pouces et les gros boudins de 60% de hauteur. Je savais pas que le numéro 60 c'était le pourcentage de hauteur, c'est l'hauteur du flanc. Et ben franchement, ça rend ce T-Cross plus confortable que la finition Airline avec les jantes de 17 pouces, je crois, il me semble. Jantes Misano. Il me semble, hein, je trouve que je dis des bêtises, mais en tout cas nous on a les petites jantes de 16 pouces et autant te dire que là, pour moi c'est la finition la plus polyvalente et la plus acceptable en termes de confort. Bon après en termes de tenue de route, écoute, on est sur une tenue de route de polo surélevée, hein, c'est un peu ça quelque part. Mais c'est ça, mais franchement, on l'a pas tartiné, on le sent pas en danger pour autant. Non, prochain Donan. Ouais, franchement. En plus, ils sont assez élevés. Hein, ouais, ils sont bien corsés. Hein. Et on n'est pas en Corse. Allez, salut. Oh, c'est beau, hein. On est au domaine de la... De la fougue. De la fougue. De la fougue. De la fougue. C'est beau. Super CLA. Voilà les amis, bon, l'essai rapide de ce véhicule se termine. Alors le comportement routier, on va en parler 2 secondes, mais voilà, ça reste un SUV.
Donc oui, il y a un peu de prise de roulis, mais c'est super confort et c'est ça qu'il faudra retenir de ce véhicule. C'est un véhicule confortable, pratique et franchement assez surprenant en termes d'insonorisation et dans la vie de tous les jours. Vraiment, vous allez vous régaler. Alors en termes d'esthétique, écoutez, hein, les goûts et les couleurs, c'est à vous de choisir. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis nous, on vous dit à très vite pour de prochaines aventures, de jour comme de nuit, sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao, ciao!